إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك دون تمتعه فيها طويلا بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يا اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدور الحجة عليه السلام. يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, alayhim salam, 38e partie, et ça sera la fin, donc je vais faire une petite conclusion à la fin. J'en suis donc toujours à la biographie de l'imam Al-Hujja, al-Faraja. Donc là, j'en suis à Raybat al-Soura et ses représentants. Que va nous dire Sayyidina Naqshbandi. Raybat al-Soura, donc la petite occultation, faisait partie d'un système qui débuta au temps d'Imam As-Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam lance un mouvement clandestin appelé Al-Wikala, ou les députés. Imam Sadiq alayhi salam savait qu'il allait bientôt y avoir une période où tel imam sera en prison, ou assigné à résidence, ou en surveillance rapprochée par le gouvernement. Imam Sadiq alayhi salam préparera donc Raybat al-Sogra. Il lança le mouvement clandestin dans lequel, si vous ne pouvez pas avoir accès à l'imam, parce que l'imam était assigné à résidence, l'imam nommait quelqu'un que vous alliez voir de sa part. L'imam Sadiq avait par exemple Mu'alla ibn al-Khunnas. Imam al-Qadim avait Osman ibn Isa al-Rawasi. Imam Reda avait Safwan ibn Yahya. Imam Jawad avait Abdurrahman ibn Hajjaj. Et Imam Ali al-Radi avait Ayyub ibn Nur. Leur mission consistait à récolter le zakat et le chromos des Shira et répondre aux questions des Shira de la part de l'imam. L'imam Hassan Askari avait des familles qui étaient prêtes à le faire pour lui. La famille Nobakti, la famille Marziyar et la famille Hamadani travaillaient toutes pour l'imam Hassan Askari. Imam Mehdi partit en Raybat al-Sogra pour nous préparer son absence, de sorte que durant son absence, il y aurait des gens vers qui nous tourner pour avoir des réponses. Raybat al-Sogra a duré environ 69 à 70 ans. Imam Mehdi al-Shvaraja nomma 4 représentants durant ce temps. Le premier d'entre eux était Osman ibn Saïd. Les récits disent qu'il travaillait pour Imam Jawad depuis l'âge de 11 ans. Puis il travailla pour Imam Ali al-Radi alayhi salam, puis pour Imam Hassan Askari alayhi salam, puis Imam al-Mahdi alayhi salam en fit son premier représentant. En diverses occasions, les Shia venaient voir ces 4 représentants, leur poser des questions. Durant Raybat al-Sogra, ces 4 naïbs avaient directement accès à Imam Mahdi alayhi salam. Après Osman, son fils devint représentant de l'imam, puis Hossein ibn Urwa. Les Shia défiaient parfois ses représentants de prouver qu'ils étaient vraiment en lien avec l'imam. Un jour, Ali al-Qummi vint voir Hossein ibn Urwa et lui dit « Hossein, je m'appelle Ali al-Qummi. Oui, j'essaie d'avoir des fils avec ma femme, mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous demander à l'imam de prier Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur afin qu'Allah m'honore de fils? Laisse-moi faire. J'en parlerai à l'imam et dès que je lui parlerai, je viendrai te le confirmer. » Lorsque Hossein ibn Urwa en parla à l'imam lui dit « Dis-lui que la femme qu'il a actuellement ne lui donnera aucun enfant. Mais il épousera une autre femme du nom de Dalam, qui lui donnera 3 fils, Mohammed, Hassan et Hussein. Mohammed et Hussein seront des relamas de cette Ummah, donc des savants. Et ainsi que le dit l'imam, il y eut 3 fils. Un de ses fils, Mohammed ibn Ali al-Qumi, est l'homme connu sous le nom de Shir Sadouk. Shir Sadouk est né ensuite aux prières d'Imam al-Mahdi. Il est l'auteur de plusieurs textes célèbres en islam, l'un d'entre eux est l'Amalayadou al-Faqih, qui est un de nos 4 principaux ouvrages de référence au même titre qu'Al-Kafi de Shir al-Kulaini et les travaux d'El-Tousi. Malayadou al-Faqih est sans contexte le 2e livre le plus important, s'agissant des livres de loi imami. Au dernier des députés, Imam dit « Dans 6 jours tu mourras et j'irai en Raybat al-Kobra, occultation majeure, je reviendrai lorsque les cœurs seront endurcis et la terre remplie de cruauté. Dis à mes adeptes, s'ils veulent sincèrement que je reviendrai aussitôt. » Donc c'est conditionné à la sincérité des adeptes, encore une fois.
J'ai rien à rajouter, franchement c'est très très bien. Donc maintenant, il va terminer par des questions fréquemment posées sur Ibat al-Kobra, donc sur la grande occultation. Peut-on jamais voir l'imam à notre époque? Les imams d'Al Bayt nous disent dans plusieurs narrations que l'imam rend visite à un certain nombre de gens dans l'année. Il y a trois occasions en particulier où l'imam est présent. La première pendant le Hajj, la deuxième lors des funérailles d'un homme qui n'avait aucune dette, et la troisième lorsque quelqu'un en difficulté appelle l'imam. Pourquoi est-ce que l'occultation a eu lieu? Il y a trois raisons principales à cela. La première est la raison évidente, à savoir pour la protection de l'imam, car il voulait le tuer à cause de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. La deuxième raison, c'était que Allah ne permettrait pas ainsi à l'imam de prêter serment à qui que ce soit d'autre de son vivant. Il serait son propre chef. La troisième raison, et la plus importante, est que c'est un test pour les adeptes d'imam al-Hujja. Il y a d'autres raisons citées dans les hadiths, mais tout ce qu'il a dit, les trois raisons sont basées sur les hadiths. Il y a des hadiths sur ça. Beaucoup de gens disent: nous n'avons pas de chance car nous ne pouvons pas voir notre imam, nous regrettons de ne pas pouvoir le voir. Les récits disent qu'un jour, une personne va voir notre sixième imam et lui dit: quelle est la plus grande génération des musulmans ayant jamais existé? La plus grande génération des musulmans est celle des adeptes et des croyants d'Imam al-Mahdi. Répondit l'imam. Pourquoi, lui demanda-t-on? Car cette génération croit un homme qui ne peut pas voir, et s'il œuvre durant pour son retour, Allah les ressuscitera comme s'ils étaient des martyrs aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'un si jeune homme peut avoir autant de savoir? Nous croyons que Jésus, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, parlait au berceau et lorsque l'imam reviendra, Jésus priera derrière l'imam. Donc si Jésus peut parler de son berceau, et s'il priera derrière l'imam, quand il réapparaîtra, quel genre de connaissance doit l'imam posséder alors? J'ai rien à dire, il répond très très bien. Si l'imam est toujours en vie, il devrait avoir plus de 1200 ans aujourd'hui. Comment est-ce possible? Le Coran dit que le prophète Nour, alayhi salam, a vécu presque 1000 ans. Le Coran dit aussi que lorsque Nabi Yunus était dans le ventre de la baleine, Allah dit: je pourrais te laisser jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Combien d'années cela ferait-il? Donc là, Yunus, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alim, était vivant. Donc il aurait pu rester dans le ventre de la baleine jusqu'à la résurrection. De même, il y a une entité existante du nom de Shaitan, de Satan, il est dans les parages depuis un certain temps. Donc si quelqu'un croit au Satan, qui est dans les parages depuis si longtemps, pourquoi ne croyez-vous donc pas à l'existence d'une force du bien depuis longtemps? C'est des très bonnes réponses, en plus basées sur la religion. Il n'est pas rentré dans une explication scientifique comme certains. Je trouve ça très très bien. Il s'adresse vraiment là à des croyances et c'est bien, mashallah. Comment pouvez-vous croire en un imam que vous ne pouvez pas voir? Il n'est pas le premier. Est-ce que Jésus est en vie? Peut-on le voir? Non. De même, prophète Red et prophète Idris sont en vie. Peut-on les voir? Non. Les musulmans croient-ils en lui? Oui. Même notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitta le soir de l'Hégire pour Médine, Allah n'est-il pas créé une barrière pour lui afin qu'il ne voit pas quitter la maison? Si Allah peut le faire pour le grand-père de Mehdi, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour Al-Mehdi lui-même? C'est intéressant. Ça montre aussi une manière d'occultation. C'est-à-dire qu'il est passé, ils ne l'ont pas vu. Là, c'est pareil. On peut croiser l'imam Mehdi, peut-être même plusieurs fois dans notre vie, et on ne le reconnaît pas. C'est pour ça qu'à tel point, il dit que quand il viendra, il y a des gens qui disent: ah, c'était toi. C'est-à-dire, ils se connaissaient, ils disent que le croyant reconnaîtra l'imam parce qu'il aurait déjà croisé. Allahu Akbar. Les signes de réapparition de l'imam. Il y a plusieurs signes dont nous devons être conscients qui nous rappellent l'imam. Parmi ces signes est l'apparence de Dajjal. Notre sixième imam, alayhi salam, dit: le jour du jugement ne viendra pas, l'imam n'apparaîtra pas avant que n'apparaissent 30 Dajjal. Dajjal est une idéologie qui représente l'opposition à la vérité de la religion de l'islam. On dit que les Soufianis apparaîtront et prendront le contrôle de la Syrie, de la Palestine, de la Jordanie et le Bilad de Cham. Bon, Bilad de Cham, en réalité la Palestine, Jordanie et Syrie font partie. Hein. Donc il y a peut-être une confusion de ce qu'il a dit. Puisque Bilad de Cham, c'était l'ancienne Syrie contient la Palestine et la Jordanie. Ils seront la lignée d'Abu Sufyan. Savez-vous qui peuvent être les Soufianis maintenant? Où est le système Dajjal de nos jours? L'imam se lèvera avec 40 de ses compagnons au Hajj. L'année précédant son arrivée, il sera en Hajj. L'imam rencontrera ses compagnons au Hajj et ils ne quitteront pas le Hajj jusqu'au 15 d'Ul Hijjah. Du 16 au 22 d'Ul Hijjah, ses compagnons seront avec l'imam. Puis l'imam leur dira: lequel d'entre vous faire l'annonce et se tenir debout entre Rokn et Maqam? Un des compagnons du nom de Nafs Zakir, l'impur, se tiendra debout à cet endroit. Il sera tué, il ne sera pas ensuite plus qu'une question de 15 jours, probablement le 10 Muharram, que l'imam se lèvera. Lorsqu'il se lèvera, il aura armé de 313 généraux qui seront suivis de plus de 10 000 soldats qui suivront l'imam à leur tour. On dit que l'imam établira son gouvernement central à Koufa, à Majid al-Sahla.
La question se pose à présent et quels sont les signes indiquant que la réapparition de l'imam est proche? Jaber ibn Abdullah al-Ansari raconte: un jour je fis un rêve, et ce rêve me troubla beaucoup. Lorsque je rencontrai Amir al-Mouminin, alayhi salam, je lui racontai le rêve. Imam Ali dit: les signes dans ton rêve sont les signes de réapparition de l'imam. La première chose que je vis dans mon rêve, c'était des morceaux de tissu qui pendaient du ciel, et les gens venaient prendre un morceau mais laissaient les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant le retour du Médine, les musulmans prendront quelques parties de la religion et négligeront le reste, répondit Imam Ali alayhi salam. Nous devons nous poser la question aujourd'hui, si nous prenons certaines parties et négligeons les autres parties de notre religion. Il y a des choses à propos desquelles nous sommes très stricts, telles que la prière, donc salat, le jeûne, mais il peut y avoir d'autres aspects auxquels nous ne prêtons aucune attention. Nous sommes devenus des musulmans à temps partiel. Lorsque nous avons envie d'être religieux en Ramadan, bon là, au mois de Ramadan, et en Muharram, nous sommes tous religieux. Mais lorsque nous n'avons pas envie d'être religieux, nous ne voyons pas de mal à enfreindre les règles pour faire notre manière. C'est une réflexion très correcte et pertinente. Puis Jaber dit: ô imam, j'ai vu des animaux malades et des animaux en bonne santé. J'ai vu des gens traire les animaux malades, mais pas ceux qui étaient en bonne santé. Il s'agit de gouvernement avant la venue de l'imam. Ils réclameront des taxes aux pauvres et s'assureront que les riches n'aient rien à payer. Ô imam, j'ai vu des gens malades et des gens en bonne santé. J'ai vu les malades rendre visite aux gens en bonne santé, mais les gens en bonne santé ne rendaient pas visite aux malades. Avant la venue de Qaim d'Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Vous verrez que les malades sont les pauvres. Ils devront aller supplier les riches pour des donations. Ô imam, j'ai vu des animaux à deux têtes. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant la venue de l'imam, vous verrez que les gens auront deux têtes. Ils gagneront leur vie de manière halal et haram. Ils n'auront aucun remords à procéder ainsi. Nous devrions nous demander si une de ces choses nous concerne aujourd'hui. Un des actes qu'il est recommandé de réciter durant l'occultation de l'imam est le Dora Notba. Essayez de vous réveiller un vendredi matin et de réciter ce Dora après Salat al-Fajr. Donc après la prière donc, du matin, il y a des vers mémorables dans ce doua. Il y en a un qui dit Aïna al-Hassan et al-Hussein, Aïna al-Habdan al-Hussein, Aïna Habdan al-Hussein, Salih Barda Salih, wa Sadiq Barda Sadiq, où est Hassan, où est Hussein, où sont les fils de Hussein? Et les lamentations continuent ainsi. Où sont les lunes qui éclairaient cette terre? Où sont nos soleils? Où sont les lunes qui éclairaient cette terre? Et vous continuez à vous adresser à l'imam ainsi. Où est ce lien entre le ciel et la terre? Où est cet homme qui viendra se venger de ce qui s'est passé à Karbala? Lorsque l'imam reviendra, il apportera la justice, car sa mission sera d'éliminer la tyrannie de ce monde. Ce ne sera pas l'imam des musulmans, ce sera l'imam des hindous, des zoroastriens, des bouddhistes, des sikhs, des chrétiens et des juifs. Toutes les religions parlent de l'imam dans l'écriture. Il viendra comme un homme qui cherchera à bâtir un monde libéré de chefs tyranniques et sous un règne parfait de justice et d'égalité. C'est tout à fait juste, l'imam vient pour toute l'humanité. Maintenant, il est évident qu'il y aura un tri. Il ne pourra pas accepter les bouddhistes s'ils ne rentrent pas dans l'islam. Donc, effectivement, ils y croient, mais ils y croient d'une certaine manière. Mais la religion, c'est la religion de l'islam. Il faut qu'ils se convertissent au chiisme. Mais bien sûr, l'imam vient pour sauver toute l'humanité. Ça, c'est une certitude. J'en ai terminé pour cela. Je vais conclure, hein, je vais vous conclure. Donc, qu'est-ce qui nous ressort de tout ça? C'est que Sayyid Amar Nakshawani confond et des fois est dans des équivoques. Des fois, c'est lié à sa formation, je pense, avec certaines choses qui sont positives, à mon avis. Il y a certaines choses, surtout à partir de l'imam Jawad alayhi salam. On a l'impression que c'est un peu comme Leila Sourani. Leila Sourani, si vous regardez ses premiers volumes, elle a commencé à partir de l'imam Zahra Abedin, je parle des biographies. À partir de l'imam Reda, ou non, surtout l'imam Jawad, quand elle n'a plus grand-chose, quand il n'y a plus beaucoup de patrimoine, même s'il en reste encore beaucoup, pour l'imam Jawad en l'occurrence, et ben là, elle glosse pas trop, elle rentre pas trop dans les sujets, oui, la politique, machin, etc., etc. Elle est typiquement, il y a des choses très intéressantes et des textes très intéressants. Mais encore une fois, pour pouvoir distinguer, séparer le bon grain de l'ivraie, il faut raffirmer notre croyance. Il ne faut surtout pas négliger cela. C'est-à-dire que je vous conseille toujours de, de raffermir sa croyance. C'est-à-dire c'est pas possible de laisser, c'est-à-dire de tout mélanger. Moi avant personnellement quand j'étais au début que je suis rentré dans Ahlul Bayt, alhamdoulilah, j'acceptais tout en fait. Je lisais un livre, ah c'est chiite, on le lit, on le dévore. Je pense que je comprenais pas du tout ce qu'il, je ne sais, je crois que je comprenais pas du tout ce que je lisais en fait.
Et c'est à travers les Doras, à travers entre autres Ziyad Jamiat al-Kabira, à travers certaines choses, de raffirmer sa croyance, la lecture des hadiths, que nous arrivons après à trouver les problèmes qu'il y a divers qu'on peut avoir dans nos livres et dans ce que disent nos savants. Donc raffermissons bien notre croyance et on pourra séparer le bon grain de l'ivraie. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله